Genre vraiment là, c'est mon art, tu vois. J'aime tout au final, franchement, c'est la meilleure musique que j'ai fait de ma vie pour moi. Bah en fait, j'ai toujours voulu faire de la musique. Et on m'a donné ma chance, donc je pense que tout le monde l'aurait saisi, tu vois. C'était très compliqué quand même, tu sais, t'es mineur. Il y avait plein de choses à prendre en compte, tu sais, même dans les contrats, c'était compliqué. Il y avait plein de choses, tu vois. Et puis même étant très jeune, genre dans ma tête, bah on te met comme ça en plein milieu. C'est comme ça, on te laisse en plein milieu de la France et on te dit, bon bah tu vas gérer tout ça. Il y a des fans dans toute la France qui t'aiment, là va falloir faire ci, faire ça. Et puis toi, tu sors tout juste du lycée, tu vois, t'es en mode, ok, d'accord. Mais vraiment, j'étais une je m'en foutiste sur les critiques. Je sais pas pourquoi exactement, mais j'étais hyper indifférente par rapport à ça. Ça m'atteignait pas trop. Mes sœurs, je pense qu'elles pouvaient se battre dans les commentaires. Enfin, des fois, elles hallucinaient. En fait, en ayant une sœur connue, elles se sont rendues compte de la méchanceté des gens, tu vois. Quand t'es pas dans ça, tu t'en rends pas compte. Mais quand t'as un proche à toi qui se fait, on va dire, harceler de la manière dont moi je me suis fait harceler, tu te dis, mais c'est ouf. Moi, j'aime pas trop le mot buzz parce qu'en fait, les gens, ils ont beaucoup aussi craché sur ce son, alors qu'ils ont beaucoup dansé dessus. C'est-à-dire que quand on me dit à cette période de buzz, Coco Anissa, nanana, tu sais, on me rétrécit à... J'ai l'impression de me rétrécir à être une mascotte. C'est comme si j'étais pas une artiste, tu vois. Alors que, au bout d'un moment, c'est pas des robots qui vont streamer mes sons, tu vois. Mon deuxième album est double platine, pas par des robots, genre j'ai bien des auditeurs, tu vois. Donc c'est bien beau de me dire, ouais, c'était qu'un effet, c'était que du buzz, ou c'était pas de la vraie musique. Si, bah si. Je vais au studio, je fais quoi? C'est de la musique, tu vois. En fait, c'était pas au même degré que Britney Spears, mais c'est vrai que j'avais pas mon avis, tu vois. Je le donnais mon avis, mais ils en prenaient pas compte. Et eux, ils savaient ce qu'ils faisaient niveau marketing aussi, tu vois. Quand je dis eux, je parle de mes équipes et tout. Après, je leur en veux tellement pas. Hein. J'en serais pas là aujourd'hui aussi. Si j'aurais commencé cette EP à mes 15 ans, ça aurait peut-être pas marché de la même façon aussi. Ça aurait peut-être pas suivi pareil. Donc j'en suis extrêmement reconnaissante et consciente aussi qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. De toute façon, je suis honnête, hein. Dans mes équipes, tout le monde savait que je les aimais pas, tu vois. À mes premières interviews, j'ai tout de suite été honnête, j'ai dit que c'était pas mes musiques préférées. Quand je les faisais, j'étais en mode, mais vous êtes sûr, mais j'aime pas, mais pourquoi on fait ça? Et on me disait, mais c'est le moment, c'est là qu'il faut le faire. Tu sais, c'était beaucoup de marketing aussi, tu vois. C'était pas vraiment de l'épanouissement, genre musical. Moi, on m'a pas vraiment laissé faire ce que j'aime au début, parce qu'il y avait plus un côté marketing, et ça, on le reconnaît tous, tu vois. Donc forcément, quand aujourd'hui on me dit c'est le moment, tu peux faire ce que t'aimes, t'es assez grande maintenant pour ci, pour ça, bah, bien sûr que je m'amuse. C'est pour ça que je te dis que cette EP là me tient vraiment à cœur parce que c'est moi, genre vraiment là c'est mon art, tu vois. J'aime tout au final, franchement c'est la meilleure musique que j'ai fait de ma vie pour moi parce que là j'ai été décisionnaire sur tout et genre c'est vraiment moi, tu vois. Donc j'aime tout. Il n'y a pas un son que j'aime pas.